rôle des personnes âgées en tant que vision spirituelle. Bonjour, bonjour, je vous remercie pour l'invitation. J'ai écrit la présentation et je vais la laisser, mais je ne veux pas la lire. Je veux parler en tant que personne âgée. J'ai 81 ans et donc je veux me catégoriser comme une personne vieille. Donc en tant que personne âgée, Giacomo, moi et les autres qui sont nés depuis 1945 et 1950, nous représentons la première génération de personnes âgées de masse. C'est la première fois dans l'histoire. Les personnes âgées ont toujours été là, mais on n'était pas si nombreux auparavant. Et il ne s'agit pas d'une question de chiffres, bien sûr. En Italie, il y a 14 millions de personnes âgées. Et si c'est vrai que les personnes âgées représentent un fardeau, 14 millions de personnes âgées pourraient faire éclater l'Italie. Donc, il doit se rendre compte, c'est ce que l'on n'a fait pas jusqu'à maintenant, qu'il y a un peuple qui vient de naître et sur lesquels il n'y a pas de pensée politique, économique, culturelle, sanitaire ou spirituelle. Il y a une seule croyance commune. Nous devons être mis à l'écart. Et cela crée un problème. Un problème pour toute la société, bien sûr, y compris l'Église. C'est un problème sérieux, celui de savoir qu'en Italie, dans les diocèses, il y a un prêtre pour les jeunes, mais dans aucune diocèse, il y a un prêtre pour les personnes âgées et s'il y en a, il travaille dans la commission santé. Mais on est beaucoup. Nous allons à l'église, nous sommes laissés à l'écart, nous sommes négligés et c'est vrai que l'Église est faite par les vieux, mais ce n'est pas un problème. En Russie, par exemple, ce sont les personnes âgées qui ont sauvé l'Église au fil du temps. Et donc, en Italie, on compte 14 millions de personnes âgées et en 2050, 2 milliards de personnes âgées dans le monde demandent d'être pensées et aimées. Si nous imaginons ce que nous avons inventé jusqu'à 30 ans, le lycée, l'école maternelle. Donc, on a réussi à créer un système pour les premières 30 années de la vie, mais on n'a pas encore pensé à des solutions pour les personnes âgées parce qu'en fait, il y a 30 ans de vie pour le travail, mais après, quand on se retire, il y a 30 ans de vie où on ne sait pas quoi faire. Et donc, il faut remercier Pape François qui a pensé à la spiritualité de ces 30 ans dont je viens de parler pour ne pas négliger les personnes âgées, pour ne pas le laisser sans espérance, sans vision. Et donc, nous avons déjà fait
quelque chose de différent par rapport à mon adolescence. Je me souviens que dans le passé, les décisions n'étaient pas axées sur les jeunes, sur les personnes âgées, mais sur les jeunes. Et, et avec mes collègues de la communauté de Sant'Egidio, nous avons commencé à penser aux personnes âgées parce que jusqu'à ce moment-là, on n'avait jamais créé des livres pour les personnes âgées avec des caractères, des polices plus grandes. Donc, je voudrais remercier le pape pour avoir focalisé l'attention sur un aspect négligé qui est mentionné dans les Saintes Écritures, mais qui risque de devenir dangereux pour une blessure, c'est-à-dire l'âge qui n'est pas aimé, qui n'est pas considéré, qui est négligé. Donc le pape François, pour la première fois, a voulu créer des cours pour les 19 catéchèses afin d'identifier la spiritualité des personnes âgées. C'est une chose surprenante. Il n'existe pas, et donc vous comprenez qu'il devient fondamental et urgent d'inventer quelque chose pour ces 30 ans que doivent être prises en charge, parce que quand on se retire pas vraiment. On n'est pas au-delà de la vie. Il faut comprendre quelle vocation pouvons-nous donner à ces 30 ans. Quelle est notre vocation? Quel est le chemin à entreprendre? Parce que on ne veut pas être négligé, et donc on commence à se négliger, à se mettre à l'écart. Et voilà, c'est un péché. Je suis libre et je parle aux personnes âgées, très souvent aux retraités, et jamais n'ai entendu parler de renaissance. C'est où la renaissance de Nicodème? C'est où ce que Anna a fait? Elle est devenue catéchiste à 84 ans. C'est où l'esprit social des personnes âgées? C'est où la vocation des personnes âgées vis-à-vis des autres générations? Donc, les prêtres ont été très capables. On a dit aux enfants qu'ils doivent obéir aux parents. Mais qu'est-ce qui se passe avec les grands-parents? Voilà, ce commandement est dédié aux adultes pour qu'ils n'oublient pas leurs pères, les mères et les pères, les personnes âgées. Don Oreste Benzi, que peut-être vous ne connaissez pas, il disait que le Seigneur a inventé la famille et que nous avons inventé les maisons de repos. Chaque famille devrait prendre en charge
les personnes âgées, cela devient fondamental parce que les communautés sont tout d'abord fréquentées par les personnes âgées. Donc, nous devons comprendre leur vocation et ce que signifie de renaître pour les personnes âgées. Parce qu'avoir 30 ans de vie ne signifie pas de vouloir se mettre à l'écart. Cela signifie de se remettre en contexte. Cela signifie qu'il faut se reconnaître avec les autres générations et voilà une chose dont on parle jamais. La destination finale. On ne parle plus de mort. Même pour les personnes âgées. On dit qu'il est parti, mais ce n'est pas vrai, il est mort. On ne parle jamais de la résurrection de la flèche. On n'en parle plus. Et ces sujets, à mon avis, sont l'une des plus grandes priorités de la spiritualité pour les personnes âgées. La prochaine étape pour les personnes âgées n'est que la mort. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que signifie que la vie au-delà de la mort? Qu'est-ce que signifie que la résurrection de la chair et de la vie du monde qui va venir? Certains frères laïcs nous disent que nous allons devenir de l'énergie. Mais voilà une responsabilité très importante. Il faut rouvrir ce chapitre pour passer de la théologie à la pastorale. Il faut revenir à la réflexion sur cette partie de la vie. Il faut revenir à la compréhension de la gravité, la faiblesse, la fragilité des personnes âgées. Voilà les adjectifs qui sont les plus adaptés aux personnes âgées. Mais qu'est-ce qui se passe pour les jeunes, pour les adolescents? Sont-ils pas faibles? C'est le cas. Et donc, l'idéal de l'humanité ne peut pas être lié à la jeunesse. Parce que c'est impossible si l'on pense que les jeunes sont bien plus victimes des suicides par rapport aux personnes âgées. Et donc, les personnes âgées doivent être considérées comme magistères de sagesse que nous n'avons pas encore valorisé, mis en lumière. Et donc, à mon avis, il faut bien réfléchir à propos des valeurs entraînées par la vieillesse. J'étais frappée par un vieil homme qui, à Trastevere, m'a dit qu'il avait compris la raison pour laquelle il était encore vivant. Il était à la retraite, il avait beaucoup de temps à passer et donc il a commencé à prier pour la paix. Il a écrit une liste de tous les pays du monde et il choisit un pays pour chaque jour et voilà la vocation qu'il a choisie et qui lui a été donnée par le Seigneur. Il a commencé à prier pour tous les pays du monde.
Voilà un exemple. Plusieurs d'entre nous n'ont pas encore compris que la joie est liée à l'offre qu'il faut offrir pour être heureux. Il faut travailler pour rendre la vie des plus jeunes digne. Il faudrait donc investir dans une spiritualité différente. Et laissez-moi le dire, en tant que prêtre, on est fixé sur les rôles des parents. Mais pourquoi on n'arrive pas à se focaliser sur les rôles des grands-parents, des personnes âgées qui peuvent enseigner les prières et tout ça? Parce que souvent, les plus jeunes ne sont pas préparés quand ils arrivent dans les paroisses. Et donc, n'est-il pas fondamental de comprendre la relation fondamentale entre les jeunes et les personnes âgées? Nous avons calculé la valeur du temps. Le temps dédié aux enfants. La valeur est le même qu'une financière. Et donc, on ne peut pas considérer les personnes âgées en tant qu'écart. Considérez les portables. En Italie, il y a plus de 70 000 jeunes qui sont enfermés chez eux avec leur portable à la main. Et donc, l'Église devrait créer une nouvelle créativité pour cet âge si vaste et qui, pour la première fois, est en train d'être considéré. Pensez à la santé, par exemple. Les entreprises qui s'occupent de cosmétologie ont commencé à se focaliser sur les personnes âgées. En Italie, les médecins sont testés sur personnes âgées de 20 à 50 ans, mais on ne les teste jamais sur les personnes âgées, qui sont les utilisateurs les plus fréquents. Et cela souligne l'urgence de créer des rencontres telles que celle-ci, parce que, à mon avis, on pourrait créer une nouvelle printemps à partir de la vieillesse. Je crois qu'il doit y avoir une force provenant de l'Église pour créer davantage d'initiatives pastorales, par exemple, davantage de moments pour les personnes âgées. Donc, à mon avis, l'invention d'une nouvelle créativité ou de pousser une nouvelle créativité pourrait être un instrument fondamental pour nos sociétés, parce que souvent, les personnes de foi sont les seules qui arrivent à comprendre comment soutenir les personnes les plus fragiles. Et une culture axée sur la consommation va les mettre à l'écart. Et moi, je ne veux pas me focaliser sur les questions liées à la fin de la vie. Mais en tant que chrétiens, nous savons qu'il faut toujours prendre soin sans abandonner. Et c'est pour cette raison que je crois que nous avons la responsabilité d'inventer, que nous devons inventer une spiritualité pour les personnes âgées, tout en les engageant dans le processus et
sans se catégoriser à partir de l'âge. On le fait parfois, malheureusement, mais à mon avis, c'est une approche superficielle. On ne peut pas se catégoriser à partir de l'âge, parce que nous avons une responsabilité face au monde entier, et donc il y a une chose pour laquelle il faut s'engager, c'est-à-dire la compréhension du sens de l'existence dès la naissance jusqu'à la destination finale. Et donc on pourrait commencer à exclure le terme fin de vie. Pourquoi ça? Parce que, comme Sénèque le disait, il n'est pas catholique, bien sûr, il parlait de la naissance, bien sûr, mais il parlait d'une deuxième naissance qui était liée à la rencontre avec la Terre. Et donc, la vie sur Terre devient étape fondamentale pour parvenir à la plénitude. Donc, nous devons dire aux personnes âgées qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire, que le mieux doit encore arriver, doit encore se passer, et Jésus ne va plus s'incarner. Parce que maintenant, il est avec nous, et donc il est mieux qu'il était auparavant. Et voilà le mécanisme de la réincarnation de la chair. La destination est humaine. Il s'agit d'une destination de la chair. Nous ne sommes pas des esprits contemplatifs. Et c'est ça ce que Jésus dit. Il parle de tout ça comme d'une fête. Et donc, avec des amis, nous avons interprété les mots célèbres de Jésus pendant la dernière scène, c'est-à-dire je ne veux plus boire à partir de cette calice. Merci.